Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers pour ce tirage du jour du jeudi 28 janvier. Nous allons aujourd'hui prendre les 2 dés, le dé qui représente le travail, le labeur et les plaisirs. Nous allons faire travail et plaisir aujourd'hui avec le tarot de Marseille. Alors, nous allons voir quelles vont être les énergies de ce jour qui concernent le travail et les plaisirs. Alors, avec le tarot de Marseille. En ce qui concerne le travail, pour ce jeudi 28 janvier, le travail. Alors, là, ça peut être un travail, vous pouvez avoir un travail qui est fait dans une administration, qui est dans un organisme, qui est un travail qui a lieu à la justice, où cette carte peut nous dire qu'il faut essayer de retrouver un certain équilibre par rapport à votre travail. Et là, les plaisirs, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a envie de choix, on a envie de rencontrer des gens, on a envie d'être dans un échange, dans un partage. Et donc, on va regarder alors sur la justice et sur cet échange de partage, ce qu'on a envie de plaisir. On a envie aussi certainement, puisque nous avons l'amoureux, de retrouver notre amoureux ou de trouver une relation sentimentale. Alors, avec le travail là, alors là on est le travail. Ça peut être aussi qui est en lien avec des papiers, avec des démarches. Ça peut être une situation dans votre travail où vous essayez de remettre de l'équilibre. C'est une situation où vous êtes, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. C'est une situation qui est un peu en gestation. Et là, les plaisirs, on a envie de sortir, on a envie de démarrer de nouvelles rencontres, de rencontrer de nouvelles gens, on a envie d'oser faire plein de choses, de saisir plein d'opportunités par rapport à ces cartes. Et là, nous avons donc quoi pour le travail en plus? Alors, ça peut être, voilà, bon, ça, le travail, là, le travail, c'est, pour moi, elles reviennent toujours pareil, elles expliquent que les gens sont dans des démarches administratives, dans des papiers, dans des démarches d'achat, dans des démarches pour des maisons. Donc, votre travail, c'est ça en ce moment. C'est pas le travail qui correspond vraiment à un métier, c'est plus, voilà, c'est plus vous êtes en train de vous mettre en route, vous êtes en train de mobiliser toutes vos énergies pour une maison, pour un déménagement, pour changer votre vie, pour transformer votre vie, pour un bouleversement dans votre vie. Et là, pour les plaisirs, on essaye de maîtriser nos passions, maîtriser nos pulsions, maîtriser nos instincts et nos envies. Et donc là, nous avons, avec cette carte, on nous dit, voilà, et là, toutes ces démarches, tout ce qui est fait, tout ce travail que vous entreprenez, arriveront à la concrétisation, arriveront à un contrat, à un accord. Donc voilà, vous ne mobilisez pas votre énergie pour rien, au contraire, vous êtes en pleine démarche, en plein bouleversement, en plein changement, et vous allez arriver à avoir un accord avec la carte du pape. Et là, dans cette carte que nous avons, avec notre envie de bouger, notre envie de changer, notre envie de tout balayer, tout casser, de repartir avec de la nouveauté. Vraiment, on a envie de choses beaucoup plus légères. Là, on a envie de tout envoyer en l'air et de commencer quelque chose de nouveau. Et donc là, nous avons, voilà. Mais tout ça, pour l'instant, eh ben, c'est un peu au ralenti avec l'ermite. Tout est en attente, un petit peu, tout est très long. Les choses traînent en longueur. On peut se sentir un petit peu plus, au contraire, là, on a envie de tout ça par rapport au plaisir. On a envie de contact, d'échange, de légèreté, de rompre avec des choses compliquées, de redémarrer. Et là, on nous dit... ben, c'est vraiment dans cette notion de lenteur, de durée. Les choses n'avancent pas encore en fait. Voilà.
les choses n'avancent pas encore. Et là, on nous dit que vous êtes vraiment dans cette démarche pour obtenir la réalisation de ce que vous souhaitez. Et vous regardez les détails, vous regardez les choses vraiment à la loupe pour pouvoir mieux avancer dans votre travail, dans votre projet. Voilà. Ça vous crée beaucoup d'angoisse, beaucoup de difficultés, beaucoup de stress. C'est vrai que la situation en ce moment, aussi bien d'un point de vue économique, social et même d'un point de vue tout simplement vie, notre vie elle est compliquée, elle est difficile, hein, et donc vous avez vraiment envie de beaucoup plus de légèreté, de beaucoup plus de nouveauté, hein, et de plaisir, mais là on voit que ce n'est pas possible, hein. Les choses sont comme ça, les choses sont ce qu'elles sont, et on nous dit non, là c'est vraiment une lenteur, les choses ne peuvent pas bouger, il y a vraiment cette notion de Saturne que nous avons aussi avec, puisque nous avons des planètes dans le ciel en ce moment qui sont Saturne, Jupiter. Saturne qui nous parle pareil, c'est cette planète elle, qui régit comme cette carte, hein, qui nous parle de temps. C'est Chronos, c'est le temps, et qui nous dit que les choses, on est liées au temps en ce moment. Hein. Les choses sont vraiment lentes, ralenties, on ne peut pas bouger, on est bloqué. Et ce qui nous crée du coup ces angoisses, ces stress, des peurs. Parce que là, on a envie vraiment de tourner une page. On a vraiment envie de démarrer vraiment quelque chose de nouveau. On voit le mat, là, cette carte du mat qui prend vraiment son baluchon, qui dit « Oh là là, j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose, aussi bien là pour les plaisirs que là pour votre envie de démarrer une nouvelle vie dans une nouvelle construction ou un nouvel achat et un nouveau contrat. » Là, voilà, on a envie de reconquérir cette liberté. Et donc là, vous mettez tout en œuvre. C'est pour ça que là, l'ours ne représente pas un travail en réalité. Il représente le travail que vous mettez en œuvre pour reconquérir cette liberté, pour reconquérir cette indépendance. Voilà. Voilà donc pour ce tirage du mercredi 28 janvier. Et nous allons voir ensemble le tirage sentimental. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, le tirage sentimental pour ce mercredi 28 janvier. Alors, quel est-il avec l'améthyste Love Oracle? Pour cette journée du mercredi 28 janvier, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons une relation karmique. Nous avons un jeune homme élégant. Alors, on a plusieurs choses. On a une relation qui peut... qui vous laisse penser que vous êtes dans une relation de lien, vous avez un lien avec une certaine personne, comme si vous étiez lié karmiquement avec elle, vous avez des affinités, des correspondances, vous avez l'impression d'avoir toujours connu cette personne, voilà, d'être en lien depuis longtemps avec elle, que c'est quelque chose qui vous vient de certaines vies peut-être précédentes, voilà, on vous dit que cet amour il est là et qu'il vous apporte comme si vous connaissiez des choses connues déjà avec cette personne, si vous l'aviez déjà rencontré dans des vies précédentes. Là, la deuxième carte nous parle d'une relation d'un monsieur, d'un homme qui est peut-être assez bien, assez élégant, mais pas vraiment sérieux. Et là, on parle aussi d'une relation coup de foudre, qu'il peut y avoir un coup de foudre avec un inconnu. Là, on a trois choses. Alors, je vais prendre les choses de façon différente, puisque là, nous avons vraiment trois choses indépendantes. Là, on parle d'une relation qui est karmique. On peut avoir une relation que l'on sent karmique, qui peut vous apporter quand même son lot de difficultés, hein, quand même si cette relation, vous sentez que vous avez des belles affinités, c'est une relation qui ne se fait pas facilement, voilà. Et on vous dit d'être quand même dans l'espoir que la foi soulève des montagnes.
Et là, nous avons pour cette carte, avec ce monsieur qui n'est pas très sérieux, qui est assez élégant, on vous dit que vous êtes dans un amour assez envoûtant et passionnant. Vous pouvez être dans une relation un peu d'addiction avec cette personne. J'ai pas mis les breloques, mais en fait, elles correspondent à 3 situations différentes là aussi aujourd'hui. Et là, on nous parle d'un coup de foudre, d'un coup de foudre. Alors, avec cette situation, avec cette personne que vous allez rencontrer, vous allez avoir vraiment envie avoir l'impression de vous élever, de changer, de respirer, de planer un peu, hein, d'être dans une situation qui va vous apporter un certain accomplissement. Alors, avec cette situation karmique, cette situation où là, plus toxique, et là, qu'est-ce que nous avons? Alors, pour celle-ci, nous avons une jeune femme. Là, ça concerne une femme. Donc, je vais mettre une autre carte sur celle-ci. Alors, avec cette relation que vous sentez comme karmique, que vous avez peut-être un peu aussi quand même malgré tout quelques difficultés, là on vous dit quand même que tous les espoirs sont permis dans cette relation, hein, que c'est quand même, il peut y avoir le succès, hein, on voit vraiment ce tournesol comme le soleil, c'est comme si il y a le soleil aussi qui revenait, qui brillait sur cette relation, donc les espoirs sont permis, tout est... ça peut parler de triomphe et de succès. Là, avec cette relation qui est envoûtante, on a un triangle amoureux. Voilà. Donc, dans cette relation, c'est une relation qui n'est pas simple puisque vous êtes dans une certaine addiction à cette personne. Lui, voilà, il y a quand même une rivalité. C'est une relation à plusieurs. C'est une relation qui peut être un peu plus secrète du coup. Et là, nous avons cette relation, ce coup de foudre là, qui va vraiment vous apporter une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue. Voilà, vous pouvez rencontrer une personne, dans cette rencontre subite, ça peut être aussi avec une personne qui est Cancer, Lion ou Vierge. Voilà. Donc voilà pour ces trois cartes, ces trois tirages l'amoureux qui sont vraiment indépendants les uns des autres. Donc j'ai pas mis les breloques, mais donc vous prenez ce qui vous correspond pour ce tirage. Voilà, nous allons faire le conseil du jour avec les animaux guides aujourd'hui. Alors pour ce mercredi 28 janvier, quel va être le conseil du jour? Pour ce mercredi 28 janvier avec les animaux. Alors, quelle sagesse nous donnent les animaux guides pour ce mercredi 28 janvier? Ah, elle nous parle de la luciole. Nous avons déjà eu la luciole la semaine précédente. On a eu la luciole qui nous parle de voir la petite lumière à l'intérieur de vous, de voir la lumière dans chaque situation. Il vous parle d'espoir. Elle dit qu'il faut appréhender la vie avec passion. Parce qu'en fait, vous êtes un petit peu en train de vous éteindre. Depuis quand n'avez-vous pas vibré pour... quelque chose, pour une passion, pour un nouvel engouement, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous amène vraiment de la joie. Voilà, on dit que la petite luciole, elle est là pour vous apporter cette lumière et cette lumière d'espoir, pour faire renaître cette lumière d'espoir en vous et pour ne pas vous éteindre. Alors, on va regarder avec le livre ce que nous dit notre guide Luciole. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre guide Luciole pour ce jour, pour ce mercredi 28 janvier? Alors, notre guide Luciole nous dit: il souhaite vous apporter un nouvel éclairage. Profitez-vous assez de la vie. N'êtes-vous pas en train de vous endormir, de vous éteindre à petit feu? Quand pour la dernière fois avez-vous vécu un moment qui vous a fait vraiment palpiter? Luciole vous met en garde. Vous ne pouvez pas vivre en demi-teinte. Il faut vous donner corps et âme dans ce que vous faites, réveillez votre nature exaltée, vivez à fond vos passions. La vie est trop courte pour perdre du temps avec des questions et des hésitations. Suivez votre instinct. Au fur et à mesure que votre lumière intérieure se rallume, vous vous sentez plus vivant, plus vibrant, plus enflammé.
N'hésitez pas à partager vos trouvailles, votre idéologie, car votre aura rassemble autour de vous ceux qui ont envie d'éveiller leur conscience. Ensemble, vous pouvez apporter une belle lumière sur cette terre. Voilà, cette petite luciole, elle allume notre lanterne intérieure. Elle participe à l'éveil des consciences. Donc vous, en tant que personne, en tant qu'être, rallumez la flamme qui est à l'intérieur de vous et aussi vous pourrez rayonner et allumer d'autres lumières aussi autour de vous, éveiller des consciences. Voilà, cette luciole dit retrouvez ce qui vous fait palpiter dans la vie. Qu'est-ce qui vous fait palpiter? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous inspire? Voilà, retrouvez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait, comme elle, briller et danser un peu dans le sol, dans la lumière, dans le ciel. Voilà, c'est le conseil de Luciole aujourd'hui. Elle vous dit de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à vos vraies envies, à vos vraies passions et de laisser votre cœur s'embraser et vraiment délivrer le trésor caché qui est en vous. Voilà, donc pour cette journée du mercredi 28 avec le conseil de notre guide Luciole. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.